Assise sur un banc en béton devant l'aire de restauration d'une station de service de Plattsburgh, Carlotta est perdue. Elle lève les yeux au ciel, regarde au loin, la jeune femme est soudain muette. Elle ne peut retenir ses larmes. Attablée à l'intérieur, tout contre la vitrine qui reflète leur silhouette, sa fille de 6 ans déguste un beigne au sucre à pleine bouche en jouant sur le téléphone son père qui lui glisse quelques mots à l'oreille. Elle ne se doute de rien. Je ne veux pas retourner en Angola. On a emprunté une route très difficile pour arriver jusqu'ici. Je suis très déçu, très triste. Carlotta est arrivée au chemin Roxham samedi, le 25 mars, quelques heures à peine avant l'entrée en vigueur de la nouvelle entente sur les tiers pays sûrs, annoncée par le Canada et les États-Unis lors de la visite de Joe Biden à Ottawa après de longues négociations. Impossible pour elle et les siens de rester au Canada en vertu de ce nouvel accord bilatéral qui encadre désormais tous les points d'entrée à la frontière, y compris les passages irréguliers. La fin d'un monde, d'un rêve, de l'espoir, d'une nouvelle vie auquel cette famille angolaise s'accrochait depuis son arrivée au Brésil en janvier. En 3 mois, ces gens ont franchi une dizaine de pays afin de gagner le nord du continent. Le jour où on est arrivé, je pensais que c'était fini. Cette souffrance, ce long voyage, que ma fille serait bien. On nous disait que le Canada recevait des immigrants et leur offrait une bonne vie. Maintenant, on est ici, perdu, confie-t-elle de ton abattu. Des migrants perdus au poste frontalier américain, Carlotta a passé près de 2 jours en détention à la frontière au Canada avant d'être renvoyée aux États-Unis. Arrêté au chemin Roxham par les policiers canadiens, le couple et sa fillette ont été transférés dans les bureaux de l'Agence des services frontaliers à Saint-Bernard-de-la-Colle, devant le poste de douane, avant de passer la nuit dans un des nombreux conteneurs installés au bord de l'autoroute destinés à accueillir temporairement les migrants. Les agents canadiens les ont ensuite emmenés, tant d'autres personnes depuis quelques jours, dans les locaux de leurs collègues américains, quelques dizaines de mètres plus loin. C'est à cet endroit que nous la rencontrons pour la première fois avec sa fille et son conjoint. Et Briali, un Congolais qui lui aussi, les larmes aux yeux et qui rêvait d'une vie meilleure au Canada pour lui et ses 6 enfants, pour l'instant restés dans leur pays d'origine. Dans ce bâtiment où se présentaient des touristes devant obtenir un visa pour entrer aux États-Unis, les demandeurs d'asile sont installés dans un coin à côté d'une distributrice de boissons sucrées et de toilettes. Ils fixent le vide, immobiles. Des agents américains leur tendent leur passeport glissé dans une pochette plastique et dans une enveloppe brune, avec le logo du Canada. Vous pouvez partir maintenant, leur indique un douanier en anglais. Mais ni Carlotta ni les 2 autres demandeurs d'asile présents à leur côté ne parlent cette langue. Appelez un taxi, vous ne pouvez pas rester là, reprend l'agent devant les interlocuteurs, incrédules, leurs valises déposées à leurs pieds. Ces migrants n'ont pourtant personne pour venir les chercher, ni cellulaire américain, et aucun Wi-Fi n'est offert dans cet espace extrêmement sécurisé pour appeler un proche. Certains disent également n'avoir aucun moyen de paiement. Un agent leur tend un téléphone de bureau et une carte professionnelle, celle d'un chauffeur de taxi dont l'entreprise s'appelle Roxham Road Border, un intitulé un brin ironique pour ces migrants renvoyés du chemin Roxham. Ces demandeurs d'asile refoulés, pas les seuls à être perdus. Visiblement désemparés, un agent américain évoque une situation folle que lui et ses collègues doivent maintenant gérer. On a eu des centaines de personnes, on ne sait pas quoi faire, lâche-t-il, assurant avoir de la peine pour les enfants présents. Il décrit un bordel désorganisé, les Canadiens nous les ramènent, c'est dur, surtout qu'on a un problème pour se faire comprendre.